Bonjour à tous, aujourd'hui je vais te parler d'une nouvelle pathologie cousine de la maladie d'Alzheimer et il sera question de fantômes. Alors reste bien accroché, c'est la quatrième et dernière vidéo d'une série de vidéos sur les troubles neurocognitifs majeurs, c'est-à-dire la famille de la maladie d'Alzheimer. Je te laisse aller voir les 3 premières vidéos pour apprendre plein de choses sur les troubles cognitifs, dont comment on en fait le diagnostic, et ça c'est important pour pouvoir détecter ces troubles. Aujourd'hui, je te parle de la démence à corps de Lévy, qui est le 3e trouble neurocognitif le plus fréquent après la maladie d'Alzheimer, et la démence vasculaire. Je vais te donner les 4 symptômes principaux de cette maladie, de la mémoire et de la cognition. Le premier signe, c'est le syndrome parkinsonien, c'est-à-dire une rigidité musculaire, une lenteur des mouvements, mais aussi à l'initiation des mouvements. Un tremblement qui se ne manifeste qu'au repos et des troubles de l'équilibre et de la posture entre autres. Alors qu'est-ce que fait Parkinson ici? Eh bien dans la démence à corps de Lévy, ce trouble neurocognitif est dû à la présence de petits corps de Lévy, des petits corpuscules qu'on ne connaît pas assez bien, mais on sait que ceux-ci apparaissent progressivement et de manière aléatoire un peu partout dans le cerveau. La maladie de Parkinson a les mêmes corps de Lévy, mais ceux-ci touchent toujours au départ une zone motrice qu'on appelle notamment le locus niger. Et après, les corps de Lévy peuvent atteindre les autres zones du cerveau, ce qui fait qu'on aura du mal à différencier parfois des malades parkinsoniens et de démence à corps de Lévy s'ils sont très évolués et qu'on n'a pas de chronologie des faits. Le deuxième signe, ce sont les troubles du comportement en sommeil paradoxal. En gros, c'est quand on vit ses rêves et que du coup, on se débat dans le lit, on fait des mouvements brusques, souvent envie de faire chambre à part. Alors si un couple âgé ne dort plus ensemble, il peut y avoir d'autres raisons que des disputes ou des ronflements. La particularité de ce signe, c'est qu'il peut apparaître des années avant les pertes de mémoire et les autres signes, qui sont présents chez les parkinsoniens d'ailleurs. Je fais une mini pause dans la présentation pour te dire que si tu veux en savoir plus sur comment bien veiller à accompagner tes proches dans le grand âge, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche. Allez, on reprend. Alors il faut savoir que le 3e signe sont les fluctuations cognitives. Le patient peut alterner entre des périodes de lucidité et de confusion, parfois même au cours d'une même journée, mais aussi des troubles de la vigilance répétés avec des siestes inhabituelles répétées. En fait, c'est dû à l'atteinte des corps de Lévy dans le tronc cérébral et le cortex limbique. Le 4e signe sont les hallucinations visuelles et souvent les plus connues. Ça, c'est plutôt dû à l'atteinte par les corps de Lévy de la zone occipitale. C'est notre centre de traitement de l'image. Ce qu'on voit est intégré là-bas. Et quand l'interprétation de ce qu'on voit ne fonctionne plus, cela crée des hallucinations visuelles. Ces hallucinations peuvent être simples au départ, comme des points qui se déplacent, des insectes, et peuvent devenir très complexes, quitte à avoir tout un nouvel univers autour de toi. Certains voient des voitures dans les chambres, leur magasin de bonbons préféré, et pour d'autres, c'est plus angoissant. Alors, l'impression de voir par moments ou en continu des gens qui ne sont pas autour d'eux. D'ailleurs, j'avais une patiente qui me demandait toujours de faire attention quand je m'asseyais sur le lit pour ne pas embêter la petite fille au regard noir qui n'arrêtait pas de la fixer. Je t'avoue que j'ai un peu flippé la première fois qu'elle m'a dit ça et les fois suivantes aussi. Ce n'était pas un fantôme, mais une hallucination. Enfin, je crois. N'hésite pas à aller voir son histoire sur mon compte Instagram. Là, je t'ai donné les 4 symptômes principaux, mais attention, aucun d'eux n'est toujours présent. Ces symptômes peuvent aussi apparaître à n'importe quel moment de l'évolution de la maladie, et ils ne sont pas toujours présents tous les 4. Il y en a d'autres que je te mets juste là, partout. Attention à l'anxiété généralisée et à la dépression très souvent présente et à la constipation. Aussi retrouver une perte d'odorat précoce. Et non, il n'y a pas que le Covid qui fait ça. Dernière petite chose, un trouble neurocognitif majeur comme une maladie d'Alzheimer peut coexister avec la démence à corps de Lévy. Regarde ma première vidéo pour savoir comment on les diagnostique. Alors merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à laisser un like, un commentaire et à t'abonner pour soutenir la chaîne et nos personnes âgées. Je te dis à très vite sur les réseaux et à bientôt.